Bonjour. Après nous avoir fait une mèche apocalyptique, le Bitcoin rebondit fortement. Va-t-on enfin aller faire des nouveaux plus hauts? Et que nous réserve le mois de novembre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que cette semaine, pour fêter les 5000 abonnés, il y aura 50 $ à gagner en crypto. Pour participer, c'est ultra simple. Il vous suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà, uniquement ça. Et le tirage au sort aura lieu en fin de semaine, donc dimanche soir. Donc aujourd'hui, on va faire une analyse très rapide du Bitcoin parce qu'on a déjà assez analysé le Bitcoin toute cette semaine, environ 30 minutes par jour, chaque jour de la semaine. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc on va juste aller voir les petits time frames et ensuite on verra, on fera une rétrospective sur le mois passé et sur le mois à venir. Tout simplement parce que ce week-end il y aura peut-être pas de vidéo, demain c'est sûr il n'y a pas de vidéo, dimanche peut-être ou peut-être pas, s'il y a une vidéo elle sera très courte et ce sera surtout pour faire le giveaway. Si je fais pas de vidéo dimanche bien entendu je ferai le tirage au sort lundi. Donc on va faire ça, les choses du mois aujourd'hui. Voilà, et on ira voir pas mal d'altcoins. Alors ce ne sera pas des grosses analyses parce que c'est des altcoins qu'on a analysés les jours précédents, donc ce sera juste des petits updates. Voilà, donc encore une fois, comme vous le savez, cette semaine, j'ai une semaine très chargée. Donc les vidéos, c'est un peu comme si c'était du live. Hein, j'analyse en direct. Voilà, il n'y a pas trop de préparation. Donc, eh bien, on va se débrouiller comme ça. Hein. On n'a pas trop le choix. Et on va commencer très rapidement par aller faire un tour du côté de la map. Voilà, donc la map pratiquement entièrement verte, un gros rebond sur le Bitcoin. Les alts ils suivent bien, ils suivent même très bien vu qu'ils surperforment largement le Bitcoin. Hein. Vous voyez, vous avez du 21, du 22, du 17, du 20%. Wimix que je connais pas, mais qui performe bien depuis quelques jours. D'ailleurs, je crois qu'il n'était pas dans les 100, dans le top 100, maintenant il est passé dans le top 100. Donc 49%. Et Elon, hein, les chiens ont la cote 70%. Alors si je vous mets la semaine, parce que je ne serai pas là dimanche, peut-être. Vous pouvez voir que les chiens ont très beaucoup la cote. Samo 583% et Elon 187%. Vous voyez, je vous ai dit Wimix 155 également. Donc on a quand même des très bonnes performances. Hein. CVX 64%. Ça faisait longtemps, il s'est fait un peu oublier. Sen 42% et Jasmy 62%. Donc on a quand même des belles performances. On a un Inch hein, qu'on a analysé également qui a fait 24%. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, donc très belle semaine. Très bonne journée également. Espérons que ça continue comme ça. Donc le Crypto Fear, eh bien il s'est passé encore une fois ce que je vous avais dit. Rappelez-vous, il y a 2 jours, je vous avais dit qu'on allait sûrement repasser en dessous les 70. Tout simplement parce que la peur se faisait ressentir un petit peu. L'inquiétude plutôt que la peur. Mais que ça allait être probablement un fake out et que le lendemain, si on a une belle bougie, on repasserait dans les 70. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, théoriquement, avec la journée aujourd'hui, je pense qu'on va rester au-dessus des 70. Donc voilà, hein, maintenant ce qu'on veut bien entendu, c'est qu'on ne repasse pas durablement en dessous des 70 et est-ce qu'on se dirige plutôt vers les 80 et plus pour avoir une belle fin de bull run entre les 80 et les 95 comme les 2 dernières belles grosses tendances haussières. Le Crypto Fear était toujours entre 80 et 95. Par contre, quand on a un range comme ça entre les 70 et les 80, quand on passe en dessous les 70, quand on se maintient en dessous les 70, et bien malheureusement, c'est mauvais signe. Alors pour l'instant, ça pourrait être, vous voyez, ça pourrait être juste un pullback hein, sur le bas du range et qu'on repart à la baisse si vraiment il y a un crash dans les jours qui viennent. Mais bon, sinon globalement, si on arrive à se maintenir dans les 70, c'est plutôt pas mal. Et si on arrive à repasser les 80, ce sera magnifique. Le dollar. Le dollar, lui, par contre, nous fait un gros rebond et ça, c'est moins bon du coup. Vous voyez, on avait ce petit support. Hier, on a commencé à breaker, mais je vous avais dit, attendez, comme d'habitude, hein, il nous faut, la journée n'est pas clôturée. Il faut attendre la confirmation de la bougie d'après. Bah, la bougie d'après n'a pas confirmé, malheureusement, le break du support. Et au contraire, il nous fait une bougie vraiment énorme. On n'en a pas beaucoup des comme ça. La dernière, c'était par ici. Hein. Et vous voyez après, bon, c'est plutôt, c'est pas très bon signe. Voilà. Donc à surveiller. Espérons que il se bloque à ce niveau, parce que s'il passe ce niveau, vous savez que ce sera plutôt mauvais signe pour les cryptos. Du coup, on va passer tout de suite au Bitcoin. Et en H4, donc voilà, hier, on a eu une bougie de l'apocalypse. On a perdu genre 5000 $ en 5 minutes.
Donc, bah alors, c'était quoi cette bougie? Bah tout simplement, c'est que le train était trop chargé, hein. C'est pour surtout du côté des leviers, donc voilà, c'était pour virer tout le monde tout simplement, puis ça a bien marché, on est passé, vous voyez, en dessous. Donc tous ceux qui avaient mis leur stop au point d'entrée ou leur stop juste en dessous du dernier plus bas, et ben ils se sont fait sortir avec cette petite mèche. Voilà, mèche qui a été immédiatement rachetée, c'est par des gros portefeuilles, hein. Vu comment c'est remonté vite, c'est des gros portefeuilles, c'est pas les petits particuliers qui ont racheté petit à petit, c'est des gros ordres qui étaient déjà placés, ou ils étaient déjà placés à l'avance, hein, c'était fait exprès. Donc voilà, c'est remonté, ça n'a pas laissé le temps aux gens de racheter, du moins pas dans cette partie basse. Les gens ont racheté, ceux qui sont rentrés, ceux qui ont eu le courage de rentrer, ils sont rentrés plus tard. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti, eh bien, avec la bougie d'après, tester le haut de la zone de rechargement de shirt, puis gros rejet. On est revenu sur notre gros support, donc vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc il n'y avait pas d'excuse, hein. Voilà, vous y aviez 4 fois 4 heures pour faire des achats, hein. Ça, ce niveau-là, 60 400, voilà, vous le saviez, c'est le niveau d'achat, donc là, un achat ici, un stop un peu en dessous, et voilà, vous êtes dans le train, et ensuite, du coup, ça repart. Du coup, là, on est revenu tester, vous voyez, première fois, zone de rechargement de shirt, léger rejet, on va peut-être le voir à 1 heure, et encore un peu de rejet, pas terrible. Ouais, voilà, vous voyez, léger rejet, hop, on reteste une fois, et là ça passe, hop, on vire tous ceux, pareil, qui sont rentrés à la cassure d'ici avec un petit stop juste en dessous, et là, on repart, et pour l'instant, eh bien, on consolide au-dessus. Donc, ce qu'on veut, tout simplement, c'est, on aimerait bien rester au-dessus, hein, pour pas que ce soit un fake out, sinon on pourrait venir retester le bas, mais globalement, pour l'instant, c'est bullish, hein. On a eu une mèche pour sortir les gens, on repart à la hausse, on fait un plus haut par rapport à ici, pour l'instant. Est-ce qu'il y a des petites divergences en H4 qui se dessinent? Non, il n'y a pas de divergence en H4. En H1 peut-être. Ouais, petite divergence H1. Petite divergence H1, mais pas confirmée. Et si on continue à monter, on pourrait du coup l'annuler la divergence. Donc bon, en plus c'est du H1, c'est pas très gravissime. Mais quand même, il y a une petite divergence qui se dessine en H1. Là, on semble pour l'instant avoir du rejet, donc prudence. Prudence, prudence. Si on passe par contre au-dessus, c'est plutôt bon signe. Ça devrait continuer à monter pour aller rechercher le niveau d'après. Le niveau d'après, c'est quoi? Donc déjà, on a une ligne blanche et tout simplement une résistance horizontale. Vous voyez qu'elle fait son boulot ici, qu'elle fait son boulot ici. Encore une fois, elle a fait le boulot ici. Donc, attention, surtout que c'est cumulé avec le bas de la zone de rechargement de short. Là, c'était la petite zone de rechargement de short par rapport à cette petite correction. Ça, c'est la grosse zone par rapport à toute la correction. Donc, zone plus importante. Donc, le bas de la zone est cumulé avec la résistance blanche. Donc, soyons prudents aux 63 500. Et ensuite, on a la ligne jaune. C'était tout simplement l'ancien ATH aux alentours des 65 000 $. Donc, également prudence parce que c'est l'ancien ATH. Et c'est un chiffre plus ou moins psychologique. Alors, comme je vous ai dit, ça tout seul, ça suffit pas parce que c'était juste une ATH de mèche. Hein. Le plus important, c'est ce niveau-là, parce que c'était l'ATH de clôture weekly. Vous voyez, hop, si on zoome et on revient sur l'ancien ATH, voilà, la ligne. Alors, on va s'enlever le RSI, peut-être qu'on y verra plus clair. Voilà, la ligne jaune, c'était juste l'ATH de mèche, mais la vraie ATH, c'était là, en clôture de bougie. Voilà, on a fait un nombre indénombrable de bougies sur ce niveau, donc c'était le niveau le plus important. Voilà, c'est pourquoi je vous avais dit quand on l'a cassé qu'on n'allait sûrement pas trouver trop de résistance à ce niveau. Et effectivement, vous voyez, on l'avait cassé assez facilement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc ce niveau-là tout seul, il n'est pas si pertinent que ça. Mais par contre, vu que maintenant il est cumulé au haut de la zone de rechargement de short, qui est juste au-dessus, hein, quelques dollars près, et bien du coup maintenant ça en fait une zone importante. Donc les 63 500 $, et ensuite aux environs, vous voyez, 64 500, 65 000. Entre 64 500 et 65 000. Maintenant, du coup, ça va être une zone importante parce que c'est le haut de la zone de rechargement de short. C'est la zone à casser si vous voulez aller voir des nouveaux plus hauts. Voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui pour le Bitcoin, le court terme, et sur l'analyse court terme, parce que si vous voulez un peu plus de détails, allez voir les vidéos de cette semaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous l'avez déjà vu, eh bien c'est tant mieux.
Et vous inquiétez pas, mes vidéos, c'est pas du consommer du jour au lendemain. Vous pouvez les voir plusieurs jours après. Elles sont toujours pertinentes parce qu'on voit en général tous les time frames. Et en plus, on a fait plein d'altcoins, donc vous allez trouver plein d'informations pertinentes si vous les avez pas déjà vues. Je vous assure, ça vaut le coup. Donc maintenant, on va quand même jeter un œil pour avoir une petite version plus simplifiée des choses. Alors du coup, vous savez que ça, on le regarde en weekly. Donc on avait un grand canal là, hein, qui est très pertinent, qui a été cassé. Donc si on arrive à se maintenir, alors vous voyez, hier on a fait juste une mèche parce que c'est un canal long terme, donc il se regarde en weekly. Donc on tient toujours ce support, vous savez que c'est le premier support qu'on voudrait éviter de casser. Et ensuite, si on devait le casser, c'était les 50 000. Hein. Si on casse les 50 000, moi je passe bearish, parce que on va pas répéter, aller voir les vidéos précédentes, mais c'est un peu le bordel. Voilà. Mais déjà, on voudrait éviter de se casser ce support en weekly, et pour l'instant on arrive à se maintenir au-dessus. Donc du coup, l'objectif, c'est environ les 78 000 $. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif du canal. On reporte la hauteur ici, avec ici, c'est la flèche. C'est l'objectif par rapport aux extensions Fibonacci. Vous voyez, l'objectif, c'est le carré, le rectangle orange. Donc quand j'ai un rectangle, le bas du rectangle, en général, c'est les 1,23,6. Donc première cible. Là, 1,61,8, cible en général principale, la cible la plus importante. Et la cible haute, tout simplement, les 261,8. Donc c'est en même temps l'objectif du canal, en même temps la cible principale les 1,61,8 et en même temps le haut, hop, vous voyez, du sort de triangle qu'on a là, ou de la rising wedge, qui comprend le sommet 2018 et le sommet aux 65 000 $ du mois de mai, ou avril-mai. Voilà, donc on a fait une trendline et ça nous mène là. Donc cette zone là, voilà, aux alentours des 77 000, 78 000 $, 80 000 $. Faut être vraiment, voilà, on va faire un range entre 77 000 et 80 000 $. Il faut être vraiment très prudent et probablement prendre des profits pour ceux qui ont des trades ouverts, au minimum. Voilà, donc maintenant, on va se diriger vers le mensuel. Alors, rappelez-vous, en fin de mois dernier, on avait vu que le mois d'octobre était un mois bullish pour le Bitcoin, pratiquement... alors sur 10 années, c'était je crois 7 fois il était bullish, une fois il était neutre et 2 fois il était bearish. Donc on s'attendait déjà plus ou moins à un mois d'octobre bullish. Donc c'est chose faite, hein. On a eu un mois d'octobre très bullish, hein, une très belle bougie. Donc ça a plutôt respecté ce qu'on attendait, mais on avait une autre information également. On avait vu que le peu de fois où on avait un mois d'octobre bearish, c'était lors d'un bear market. Alors, vous voyez là c'est les mois de novembre. Maintenant, on est au mois de novembre. Mais si vous reprenez les mois d'octobre, vous voyez, mois d'octobre vert, on est dans un bull market. Mois d'octobre vert, on est dans un bull market. Mois d'octobre rouge, on est dans un bear market. Vert, bull market. Vert, bull market. Vert, bull market. Rouge, bear market. Là plutôt neutre, bear market. Donc voilà, donc les seules fois où on avait eu des mois d'octobre rouge, c'était lors d'un bear market. Donc on en avait conclu que du coup, si ce mois-ci on avait un mois d'octobre vert, on serait probablement toujours dans un bull run. Par contre, si on avait un mois d'octobre rouge, eh bien malheureusement ça voudrait sûrement dire que eh bien, le bull market est fini. Donc, c'était fini aux 65 000 $ et qu'on allait peut-être avoir le scénario de la A, B, C. Du coup, on a eu un mois d'octobre bien vert. Donc, théoriquement, statistiquement, il y a très forte chance, du coup, qu'on soit toujours en bull market et qu'on ait encore 1, 2, 3, 6 mois de hausse avant de finir le bull market. Voilà. C'est ce que nous ont dit le passé. Alors que le Bitcoin n'a que 10-12 ans. Donc on a, depuis le premier mois d'octobre, c'était au mois 2010, donc ça fait le 11e mois d'octobre. Donc on n'a que 10 cas passés, donc c'est pas non plus énorme, mais voilà. Si on prend sur les 10, à chaque fois qu'on était en bull run, on avait des bougies vertes. Les deux seules fois où on a bougie rouge, c'était en bear market. Donc on peut en conclure que statistiquement, il y a de très fortes chances qu'on soit encore en bull run. Bon, maintenant, qu'en est-il du mois de novembre? Eh bien, le mois de novembre, c'est à peu près la même chose que le mois d'octobre. Sauf que même souvent, il est plus bullish. Comme vous pouvez le voir, on a du vert, du vert, du vert, du vert, du vert, du vert. Là, j'ai mis du jaune, mais c'est du vert. Vous voyez, la bougie, elle est verte. Je vous dirai jaune pourquoi après. Et 3 bougies rouges.
Et encore une fois, on peut voir que les seules 3 bougies rouges qu'on a eu au mois de novembre, c'est bear market, dans un bear market et dans un bear market. Voilà. À chaque fois qu'on était dans un bull run, eh bien, c'était une bougie verte. Et vu que le mois d'octobre nous a priori confirmé qu'on était dans un bull run, eh bien, on devrait avoir un mois d'octobre vert également. Et comme vous pouvez voir, en général, il est plutôt bullish. Regardez-moi, en 2013, cette énorme bougie. Je crois que c'est la plus grosse bougie du Bitcoin. Ouais, c'est plus de 400% en un mois. C'est la plus grosse bougie de toute l'histoire du Bitcoin en termes de pourcentage. Donc voilà, faut s'attendre à un mois d'octobre, un mois de novembre, normalement vert, très bullish. Vous voyez, en général, il y a quand même des belles bougies. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'il faut s'attendre par rapport aux statistiques. Alors ici, pourquoi elle est jaune? Tout simplement parce que on était dans un bear market et bien malgré tout, on a une bougie verte. Donc ça peut nous dire quoi? Ben, rien de spécial, parce que vu que le mois d'octobre, théoriquement, nous a déjà confirmé qu'on était en bull market, on n'a pas à attendre le mois de novembre qui nous dit si on est en bull market ou pas. Parce que là, ça nous aurait du coup dit que c'est possible d'être en bear market et d'avoir un novembre vert. Voilà. Mais voilà, vu qu'on a eu les confirmations sur le mois d'octobre, finalement, ça ne nous est pas d'une grande utilité, donc on pourrait même la mettre en verte. Voilà, c'était juste une autre couleur parce que c'était la seule bougie verte en bear market. Donc voilà à quoi faudrait s'attendre pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui pourrait nous confirmer ce scénario? J'ai l'impression qu'il manque une bougie là. C'est moi, je viens de l'effacer. Je vais quand même la remettre. Novembre. Mais vous voyez, elle est verte aussi, donc c'est pas très grave. Qu'est-ce qui pourrait nous confirmer ce scénario? Eh bien, vous savez, également, en début du mois dernier, je vous avais dit, en début ou les premières semaines, ou je sais plus quand, on a fait des vidéos et on attendait les dernières confirmations. On a eu les dernières confirmations en weekly, sur les RSI, les confirmations d'Ishimoku, en daily, en 3 jours, en weekly, sur les MACD. Bref, on a eu toutes nos confirmations qu'on attendait pour dire que le Bitcoin était bullish sur le moyen long terme. Plutôt sur le moyen terme, parce que après ça dépend c'est quoi votre vision du long terme, mais du moins pour les semaines, voire les mois à venir. Et il nous manquait une seule confirmation, mis à part le CryptoFear qu'on met de côté, parce que là c'est pas sur le graphique, c'était le RSI en mensuel. Donc on va s'enlever le graphique, il ne nous sert pas. Bon, enfin, de toute façon, il va réapparaître. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez qu'on a une ligne très importante sur le RSI en mensuel. Voilà. C'est cette ligne-là. La ligne, tout simplement, ça correspond parfaitement en plus à la zone de surachat. Que à chaque fois qu'on est en dessous, on est plutôt dans un bear market ou dans une phase de consolidation. Et quand on passe au-dessus, eh bien, en bull run. Vous voyez, là, on est venu retester. Et hop, deuxième partie du bull run. Là, pareil, on est au-dessus, on revient plus ou moins le retester. Hop, deuxième partie du bull run. Quand on passe en dessous, bear market. Quand on passe en dessous, bear market. Quand on repasse au-dessus, bull run. Quand on repasse en dessous, le mini bear market qu'on a eu, très grosse correction, quoi, moins 50%. Et là, on avait vu ce mois-ci qu'on était repassé au-dessus. Mais bien entendu, le RSI fonctionne avec les clôtures. Donc on peut être au-dessus au milieu du mois et à la fin du mois, si jamais on a une chute, repasser en dessous. Et du coup, pas validé. Donc, et bien entendu, on clôture le mois dans on est combien, le 29? Dans 2 jours. Donc du coup, eh bien, à moins qu'on chute fortement, hein, qu'on perde 10 000 $, 15 000 $, ou que sais-je, eh bien, on va probablement clôturer au-dessus. Donc on fera attention, hein, on regardera. Et techniquement, à moins que ce soit un fake out, là par exemple on a fait un petit fake out, mais vous voyez que c'était pas bien grave parce que après on est remonté. Mais globalement, ce sera, c'est la dernière confirmation bullish, c'est la confirmation mensuelle. On repasse au-dessus de cette ligne, théoriquement, et bien il faut s'attendre à un gros mouvement haussier pour aller une nouvelle fois rechercher au moins les 90. Je vais vous mettre les 90. Et quand on atteindra les 90, les cocos, il faudra être extrêmement prudent. Alors vous voyez, à chaque fois on dépasse un peu les 90. C'est les tops de marché, hein, quand on dépasse les 90, vous voyez, top de marché ici, top de marché ici,
Là, pas tout à fait, mais on était quand même très haut. On a refait une petite correction, un double top, et ça nous a donné pile poil le top de marché aux 20 000 $. Là, encore une fois, c'était un top de marché, on a dépassé légèrement. C'était quand même un top de marché aux 65 000, vu qu'on a quand même perdu 50%. Hein, 50%, c'est pas rien. Donc voilà, quand, si vraiment ça se valide et qu'on devait avoir une nouvelle jambe haussière, quand on arrivera à partir des 90, commencez à prendre vos profits. Bien entendu, s'il y a d'autres indicateurs qui vous disent avant de prendre vos profits, ou si niveau graphique on arrive sur des niveaux de prise de profit, il faudra également prendre vos profits. Mais juste par rapport au RSI, si vous voyez qu'à un moment donné, on arrive en monthly au 90, prenez des profits. Surtout si vous n'avez pas encore pris de profit, prenez des profits parce que ça va sentir la fin. Vous voyez, sur chaque bull run, on a fait un coup ou deux coups et fini. Là, on a fait un coup ou deux coups, hop, c'est fini. Donc là, un coup, deux coups, il y a de très fortes chances qu'après le bull run soit fini. Donc, il faudra être très prudent. Voilà, et c'est tout ce qu'on va dire pour du coup le mois à venir. Hein. Donc, ça pourrait confirmer, si jamais au dimanche on clôture comme tel, eh bien, qu'on aura effectivement un mois de novembre bullish cette année. Maintenant, on va aller faire un tour au côté des altcoins et ça va être très rapide parce qu'il y en a beaucoup comme vous pouvez voir. Donc ETH, rappelez-vous, ETH, on avait un triangle, vous avez dit que c'était bon, on achète à la cassure du triangle. On a cassé le triangle environ le 20 octobre. On avait une petite trendline comme ça de résistance haussière et on n'avait pas la résistance haussière, je viens de la mettre aujourd'hui, on avait la résistance du bas. Donc on avait dit attention prudence si on casse la résistance. Si on casse la résistance, la première target bien évidemment, ce sera eh bien, le pullback sur le haut du canal. Donc c'est ce qu'on a fait eh bien, le 27 et le 28 octobre. On est venu retester le triangle. Donc ceux qui avaient loupé la sortie ici, il y avait un magnifique pullback ici vers les 3900 $. Et maintenant on repart fortement à la hausse et on recasse la petite trendline qu'on a cassée précédemment. Du coup, là, je vous ai mis, vous voyez, une autre trendline qui prend en compte les sommets. Ça nous fait une sorte de rising wedge, hein, donc théoriquement, c'est plutôt même quelque chose de bearish. Mais voilà, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, il n'y a rien d'inquiétant, au contraire. Hein, vous voyez, on a cassé la rising wedge, ça aurait pu être affolant, mais non, parce qu'il y a le gros support en dessous. Tant qu'on ne casse pas ce support, au contraire, on cherche des zones d'achat. Si on aurait cassé à la baisse, bon bah là, on sort et on attend et on retente, bien entendu. Ici, hein, sur la trendline, vous voyez la trendline long terme qui dure depuis le mois de mars, depuis 1 an et demi. Donc bien évidemment, ici, si on aurait cassé ici, les achats auraient été tentés vers les 3400 $. Mais vu qu'on a rebondi, eh bien tout va bien. Donc bah rien de plus à dire, hein. Pour l'instant c'est aussi, on a fait un nouveau all-time high, si je me trompe pas également, parce que le dernier plus haut c'était là, voilà, on l'a dépassé légèrement. On est venu s'y frotter d'ailleurs le 21 octobre. Là, eh bien, on l'a dépassé, donc on est bien. Maintenant, si vous n'êtes toujours pas dans l'Ethereum et que vous voulez de l'Ethereum, bah peut-être attendez qu'on ait une confirmation de la cassure du plus haut. Vous savez, quand on casse un plus haut, en général, c'est un signal aussi d'achat plutôt moyen terme pour les investisseurs. Mais encore une fois, il faut attendre la confirmation. Donc, si on clôture comme ça suffit pas. Je vous ai toujours dit, si on clôture légèrement au-dessus d'un support, il faut attendre confirmation de la bougie d'après. Voilà. Donc, attendre après, on pourrait être beaucoup plus haut, ok. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, je vous dis pour du moyen terme, donc c'est pas avec un petit stop en dessous, c'est vous achetez, vous mettez pas le stop ou vous mettez un stop vraiment beaucoup plus bas, hein, parce que c'est un achat plutôt long terme. Voilà, en termes de trading, c'était ici qu'il fallait prendre vos trades. Là, c'est plutôt d'investissement ou du trade long terme, genre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Parce que c'est un niveau important de cassure, on fait un niveau plus haut, donc il faut s'attendre du coup à avoir Oula, quelque chose qui s'excite. On verra ça après. C'est quoi? Ok, c'est Mir. Alors du coup, je vais avoir la sonnerie. À chaque fois, je vais changer de graphique. Ça va être cool. Bref, donc théoriquement, si on confirme, hein, donc demain, on a également une belle bougie verte. Ou du moins, si on n'a pas de bougie rouge, qu'on repasse pas en dessous le support. Et bien du coup, faut s'attendre probablement à une nouvelle jambe haussière. Et à aller rejoindre les targets. Je les ai pas mis ici. Mais je vais vous les faire rapidement des targets au cas où. Alors, hop, ici. Ouais, en plus c'est pas les bonnes, Alors attendez, on va se mettre en weekly. Hop là.
Ok, les targets. Je recommence. Donc, alors, on va se remettre en daily parce qu'on n'y voit pas grand chose. Les targets, elles sont très hautes. Hein. Enfin, très hautes. Hop, c'est ici les targets principales. Pour l'Ethereum. Donc, la première target, les 1,23,6. Quasiment 7000 $. Voilà, il faudra commencer à prendre des petits profits. La target principale, les 1,61,8 aux 8600 $, où il faudra prendre un peu plus de profit. Et la target du haut, aux 12 800 $, également prise de profit. Bien entendu, ça c'est des targets raisonnables. Si on veut les targets plus bullish, c'est celle du dessus, donc c'est les 361,8 et les 423,6. Ça c'est les targets plus bullish. Elles se situent aux 16 800 $ et 19 800 $, juste en dessous des 20 000 $. Donc voilà, c'est pour moi les targets maximum. Alors ça pourrait aller plus haut, hein, en cas de fourrure totale. Mais voilà, je vous conseillerais de quand même prendre pas mal de profit sur ces zones-là. Et de garder un peu au cas où on pète tout à la hausse. Mais je pense que vous serez déjà bien gagnant, surtout si comme moi vous avez acheté de l'Ethereum à 200 balles. Donc voilà, première prise de profit 7000 $. Une petite prise de profit. Profit plus important aux 8600. Prise de profit correcte aux 12 000, environ 12 000 $. Et ensuite, un petit peu de profit aux 16 800. Une autre en dessous des 20 000, donc vers les 19 000 $. Et voilà, et si vous en reste un peu, et bien après, vous prendrez vos profits, j'en sais rien, tous les chiffres ronds, hein, 22 000, 24 000, 25 000. Alors, je vais aller sur Mir, parce que sinon, il va me casser un peu les couilles à chaque fois, voilà, pour changer d'alarme. Et on va pouvoir passer, du coup, au coin suivant, qui est Floki. Voilà, comme je vous avais dit, ça va sonner à chaque fois. Je vais peut-être couper le son, du coup. Ça ira plus vite. Est-ce que ça aura une incidence sur l'enregistrement? Du coup, je suis pas sûr, donc je vais pas couper le son. Alors, en daily. Donc, en 4 heures. Floki. On m'a demandé, est-ce que ce serait intéressant d'aller dans Floki? Bah non, c'est pas intéressant, les mecs. C'est trop tard. Floki, c'est comme Shiba. Fallait en acheter ici. Vous voyez, on avait un canal. On faisait rien. Voilà, ça vous intéressait pas à ce moment-là. Bah, c'était là que c'était intéressant. À la cassure ici, vous voyez, donc maintenant c'est trop tard. On a pris je sais pas combien de pourcents. Voilà, on a pris 300%, c'est trop tard. Maintenant, au pire, vous pouviez rentrer ici, vous voyez, parce que là on a eu une mèche, deux mèches, trois mèches, quatre mèches sur ce niveau-là. À la rigueur, vous pouviez tenter la cassure ici. Mais si vous n'êtes toujours pas dedans, maintenant faut attendre. Faut attendre quoi? Si vous voulez vraiment entrer dans du Floki, soit qu'on ait une belle correction, donc au minima qu'on retourne justement tester ce niveau, un pullback sur ce niveau. Ou si on casse ce niveau, et bien ce niveau également. Vous voyez, ça a fait résistance, presque résistance ici. Support, hein, c'est une petite zone à peu près ce niveau. Donc ici, ça peut être pertinent. Ici, ça peut être pertinent. Mais sinon, alors bien évidemment, on peut continuer à monter très haut. Mais là, vous allez mettre où vos stops? Voilà. Après, si vous voulez jouer au poker, vous mettez 50 balles et puis au cas où, allez-y. Mais c'est pas du trading, c'est du casino. Hein. Donc après, c'est pas quelque chose de mal. C'est juste, mettez pas une grosse somme. Tout dépend de votre portefeuille. Effectivement, si vous avez un portefeuille de 100 000 €, vous pouvez mettre 500 balles dedans. Si vous avez un portefeuille de 10 000 €, privilégiez plus peut-être 50 ou 100 balles. Et si vous avez qu'un portefeuille de 1000 €, bah mettez 20 balles dedans, quoi. Mais voilà, mettez une très faible pourcentage de votre portefeuille si vous entrez comme ça à l'arrache, juste en espérant que ça valait to the moon. Voilà, parce qu'il a encore du potentiel. Hein. Floki, c'est pas Dodge, il est pas dans les 10 premiers du classement. C'est pas Dodge ou Shiba, il est pas dans les 10 premiers du classement. Je crois qu'il est très loin encore au classement, donc dans le market cap. Donc il a encore un petit market cap. Donc effectivement, lui, il pourrait continuer à monter pas mal. Hein. Il pourrait encore faire un x2, x3, x5, peut-être x10. C'est juste que c'est pas un bon niveau pour faire des achats, raisonnables. Parce qu'il n'y a aucun niveau pour mettre un stop. Même si vous mettez un petit stop en dessous ici, on pourrait très bien y aller. Donc voilà, ce sera un stop qui pourrait être perdu très rapidement. Et ça vous fait quand même du presque moins 25%. Vous voyez, donc c'est pas forcément super intéressant au niveau trading.
si vous voulez trader ou prendre un point d'entrée sécurisé, il faudra attendre une correction. Peu importe, même si on monte to the moon, il faudra attendre une grosse correction parce qu'il y aura forcément une grosse correction. Voilà, si vous entrez là, entrez juste avec un petit montant. Voilà, c'est du casino. Et c'est pareil pour Elon. Elon qu'on a vu voilà, aujourd'hui, qui a pump et hier. C'est trop tard les mecs. Là, vous voyez la mèche, c'est trop tard. Soit fallait rentrer là, en bas, hein, pareil. Hein, il y avait un joli canal ici, c'est ici qu'il fallait rentrer. Là en plus, vous voyez, on est sorti 1, 2, 3, 4, 5 pullbacks, 6 pullbacks. D'ailleurs, pour une semaine, là, fallait rentrer. Si vous n'êtes pas rentré là, à la rigueur, vous pouviez rentrer sur le petit triangle ici. Voilà, une petite première, on a pumpé un peu, une petite consolidation, une sorte de triangle. Hop, on casse, voilà. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, pareil, il faut attendre des bougies rouges. Voilà. Surtout que là, avec la mèche qu'on a fait aujourd'hui, c'est surtout pour le moment d'entrée. Hein, parce qu'on pourrait très bien perdre 50-60% très rapidement. Allez, GRT. GRT, on l'avait vu récemment. On avait vu ce triangle, le petit triangle rose. Donc, on avait dit qu'on pouvait acheter à la cassure. Ensuite, on avait vu qu'on est venu faire un petit pullback sur ce niveau. On n'a pas fait un pullback jusqu'au triangle parce qu'il y avait le petit niveau là on va dire un petit niveau horizontal. On est revenu le retester. Voilà, du coup, on est reparti. Bon, bah là, il vous a donné une nouvelle opportunité. On est revenu une nouvelle fois tester ce petit niveau, cette petite ligne de support. Donc, si vous n'étiez toujours pas dans le trade, eh bien, vous pouviez tenter de rentrer sur GRT à ce moment-là. On avait vu également que les plus prudents, ils attendront qu'on casse ce niveau-là, cette grosse zone de résistance, vous voyez, qui a stoppé partout. On a le bas, hein, vous voyez, qui est pertinent, et on a le haut qui est pertinent ici. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis une ligne, mais une zone. Donc les plus prudents attendront qu'on casse soit au moins le bas, hein, avec des clôtures. Vous voyez là, on était rejeté du bas de la zone, avec une mèche, encore une fois. Donc zone tout à fait pertinente. Donc vous pouvez tenter agressivement si on fait des clôtures au-dessus du bas. Mais les plus prudents, ils attendent carrément qu'on casse le haut, donc autour des 1,34$. Voilà. Après, voilà, là, il y avait un point d'entrée, bien entendu, mais si vous l'avez loupé, maintenant, là, on est au milieu de nulle part. C'est pas non plus un niveau pertinent pour faire des achats. Vous pouvez toujours, peut-être avec un petit stop en dessous des derniers plus bas, mais voilà, c'est pas le niveau le plus pertinent non plus. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est tentable, le stop il n'est pas non plus énorme en mettant un petit stop, allez, si vous l'achetez maintenant, quasiment $1, un petit stop ici, vous fait du 13%, sans levier c'est raisonnable, les plus prudents ils mettront même un peu plus bas, mais là ça vous fait du 20%. Après voilà, hein, le potentiel de hausse est énorme, hein, donc c'est peut-être tentable, moi je tente pas parce qu'en général soit j'achète sur le spot et je mets pas de stop, parce que c'est pour de l'investissement et mon stop je le fais manuellement, hein. Au cas où il y a des mèches, je préfère les faire manuellement, mais mes stops d'investissement. Soit je prends avec du levier, donc je trade avec du levier, et du coup mes stops c'est des stops serrés. Donc voilà, si je devais prendre un trade, je l'aurais pris ici avec un petit stop légèrement en dessous. Maintenant, voilà. Ça, vous savez que j'en ai acheté il y a quelques jours, bah, quand on a cassé le triangle. Et du coup, voilà, moi je suis bien placé. Donc maintenant, mon stop, moi, il est au point d'entrée, on va dire, enfin, pratiquement un peu en dessous, légèrement en dessous. Donc voilà, donc soyez prudent maintenant, attendez qu'on casse soit celui-là, ou alors, bon bah sans levier, hein, avec un petit stop ici, mais voilà, vous risquez 12-13%, c'est pas non plus la fin du monde. Océan, c'est pareil, hein, c'était un peu pareil, on avait une trendline baissière, hein, et bien on l'avait cassé là, j'étais rentré également par ici contre du Bitcoin, hein, je l'avais échangé contre du Bitcoin comme GRT. Donc c'était pas par rapport à ce graphique, mais c'est pas grave, là on est en USD. On a fait une sorte de VN1M. On est revenu tester non seulement la trendline baissière avec un petit fake out pour aller tester, vous voyez, ce petit niveau de support. Une nouvelle fois ce niveau de support. On repart à la hausse. Donc techniquement, il y avait des bons petits achats à faire ici. Achat très prudent parce que du coup, vous mettez un petit stop juste en dessous. Là, il y avait moyen de faire un stop serré. Pareil, maintenant c'est pas le niveau le plus opportun, mais on n'est pas encore si loin que ça du niveau de support. Donc même si vous voulez vraiment tenter de l'achat sans levier, ça vous fait un stop à 10%. C'est pas énorme en sachant que là, si ça devait monter, ça pouvait... voilà, le dernier plus haut au mois d'avril, il était à presque $2. Il y a 1 x 2 par rapport à 10%. Vous voyez que c'est... puis en plus, après, ça pourrait très bien casser le haut et aller to the moon. Hein. Donc voilà, c'est encore plus ou moins intéressant, même si c'est pas le meilleur niveau d'achat. On fera quand même attention,
parce qu'il pourrait très bien y avoir, vous voyez, une épaule, une tête, et là, une épaule. Vous voyez, donc, on pourrait faire une épaule, tête, épaule. Donc après, du coup, ça nous amènerait beaucoup plus bas. Donc, il faut être prudent quand même. Peut-être attendre qu'on casse justement, avec clôture, bien entendu, environ ce niveau-là. Vous voyez, parce que ici, sur l'épaule, là, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Là, très légèrement, à chaque fois, c'est un niveau, vous voyez, plutôt pertinent. Donc si on commence à clôturer, peut-être même en daily, ça va être plus pertinent. Vous voyez, même là, voilà, en daily, on n'a pas réussi. Depuis ici, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi, on n'a pas réussi, on n'a pas réussi. Donc voilà, et la tête. Mais globalement, si on clôture au-dessus, ce sera plutôt pertinent. Parce que là, on peut dire que c'est un fake out, mais deux fake out de suite, en général, c'est plutôt rare. Donc voilà, si vous n'êtes pas entré, le plus prudent, c'est peut-être d'attendre qu'on casse ce niveau, donc les 87 centimes. Mir qu'on a vu hier, eh bien Mir, toujours dans le même cas qu'hier, hein, en dessous du triangle. Là, il nous a fait un fake out aujourd'hui. J'avais partagé quand il a cassé, pour dire attention. Mais vous voyez, encore une fois, on casse avec une bougie. Il faut attendre la clôture d'après, la bougie d'après pour confirmation. La bougie d'après nous confirme pas, au contraire, elle nous confirme que c'était pour l'instant un fake out. Donc, si vous êtes intéressé par Mir, deux solutions. Vous attendez qu'on rejoigne environ ces niveaux-là de support, ou vous attendez vraiment qu'on casse ce triangle à la hausse. Alors moi, j'ai acheté du Mir aujourd'hui, mais j'ai acheté ici. Tout simplement ici, quand on a cassé ce petit niveau que je vous avais donné, parce qu'on est passé en dessous. Donc j'ai attendu pour voir ce qui se passait. J'ai mis une alarme, mon alarme qui était ici, je l'avais déplacée ici. Voilà, quand on a cassé ici au 2,9, moi je l'ai acheté à 2, un peu plus, à 2,95, quelque chose comme ça, sur cette bougie, hein, sur cette bougie de cassure. Voilà, parce que du coup, je me suis dit que quand ça casse, ça réintègre, ça veut dire que c'est un fake out, et on va aller à minima chercher ici, donc chose faite. Donc du coup, voilà, du coup j'avais un petit stop ici. Maintenant mon stop il est au point d'entrée. D'ailleurs hop, comme ça va me prévenir. Et voilà, donc pareil, hein, ça c'est pas un trade, hein, je l'ai acheté sur le spot. Et c'est pour espérer la cassure. Vous savez, moi je suis plutôt agressif. J'aime pas trop acheter les cassures. Parce qu'il y a souvent des fake out, vous voyez, comme ici, 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 bah encore ici. Donc moi je préfère, s'il y a un niveau plus bas, à tenter plus bas. Comme ça, je me fais pas avoir par le fake out de la cassure. Voilà, surtout qu'en général, s'il y a une cassure mais qu'on vient de bas, vous voyez comme ici, on vient de tout petit en bas ici, on fait une grande poussée et on n'a plus de force pour casser parce qu'on a déjà fait tout ça. Ici aussi, une grande poussée, on n'a plus de force. Une grande poussée, on n'a plus de force. Là, une grande poussée, on n'a plus de force. Les cassures, moi je préfère par exemple là, vous voyez, si on corrige un petit peu, on consolide, on consolide, on consolide. Et du coup, les indicateurs se rechargent, ils diminuent, ils perdent un peu de force. Et après, on peut casser, là on a de la force. Mais si on vient de tout en bas, en général, ça rate souvent les cassures parce que il a épuisé toute sa force dans la montée. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop les cassures. Sauf si on a une là, si on a une petite consolidation, bah, par exemple, vous voyez, ça forme une sorte de petit triangle là, en triangle, là, tac, 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 on consolide. Le RSI dégonfle, etc. Et là, on casse, là oui, parce qu'on vient pas de tout en bas, on vient d'une consolidation. Et là, du coup, il y aura la puissance pour monter. Et en général, c'est pour ça que j'aime pas trop les cassures, quand on vient, surtout quand on vient de très bas. Vous voyez, on fait une grande en 4 heures, on fait quand même pas mal de bougies 4 heures vertes. Donc, ça nous donne peut-être 3 jours de, je sais pas, 27, ouais, 27, ouais, ça nous donne 2 jours, 48 heures de hausse consécutive en bougie 4 heures. On n'a plus de force, on arrive là, on n'a plus de force. Donc on fait un petit truc pour sortir les gens et voilà, comme ça ceux qui ont acheté là, ils peuvent sortir ici, parce que c'est ça le but, hein, des traders. Ils achètent un support, oui, parce qu'il y a un support, le gros support aussi ici. Je ne l'ai pas mis, mais un gros support ici, vous voyez, tac, 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 tac. Donc on achète un support et on vend sur la résistance. Donc voilà, ils attendent que les gens rentrent sur la cassure, les gens croient, parce que les gens croient. Vous voyez, en petit time frame, hop, on fait une bougie d'une heure, hop, 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 on monte, les gens ils s'enflamment, ils disent c'est bon, c'est la cassure, ils rentrent, et voilà. Parce qu'ils n'attendent pas les time frames corrects, ils n'attendent pas les confirmations. Et du coup, pendant qu'eux ils achètent, et bien ceux qui ont pris leur trade ici, ils vendent, et ils prennent leur profit, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez rentrer sur... on est où? Sur Mir, il faut attendre confirmation de la cassure du triangle, soit un retest, alors,
à cette zone-là, vous voyez, il y a un petit support ici, vous voyez, résistance, 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 résistance. Pourquoi pas en agressif ici, ou si on revient encore une fois tester ces niveaux-là, ou encore mieux, ces niveaux-là. Et bien entendu, si on devait casser le gros support en bas, bon bah là, ça serait plutôt très très mauvais signe pour MIR. Voilà. Ce sera tout pour MIR. Mina, alors on l'avait analysé il y a quelques semaines, je crois, je ne sais plus exactement quand, mais on me l'a redemandé dans les commentaires. Donc, on avait une trendline comme ça bleue, vous voyez, on avait une trendline rose baissière et on avait dit, et un support jaune. On avait dit, eh bien tout simplement, que si on pouvait acheter sur le support jaune ou si on cassait la trendline baissière rose, voilà. Donc c'est fait, hein, on est venu sur le support jaune, on a cassé ici, là on a fait un petit fake out, et pour aller rechercher justement l'ancien support qui est devenu résistance, on vient sur le support, on monte, et là vous voyez que, encore une fois, on est sur l'ancien support qui joue le rôle de résistance. Et en plus de ça, on a une nouvelle trendline du coup que je vous ai mis aujourd'hui en supplément. C'est la trendline baissière à long terme, en prenant en compte le top du mois de juin, le top là, et du coup le top qu'on a fait aujourd'hui. Et vous voyez du coup que c'est une trendline très pertinente avec 3 points. Et du coup là on est venu se bloquer sur une double résistance. La trendline court terme, aussi anciennement haussière, qui maintenant joue résistance, et la trendline baissière du coup plutôt moyen long terme. Donc maintenant, si vous êtes intéressé par Mina, soit vous attendez qu'on revienne une nouvelle fois ici, et vous pouvez mettre un stop un peu en dessous, voire même en dessous la dernière mèche, la mèche la plus basse ici, parce que du coup, si on casse ce support, vous voyez, qui tient quand même depuis pas mal de temps, depuis tout le mois d'octobre, on fait peut-être une sorte de petit W, donc c'est pas mal, mais si on devait le casser avec des clôtures daily en dessous, ce sera plutôt mauvais signe, il faudra s'attendre à aller plus bas. Mais si on y revient, tant qu'on ne le casse pas, ça peut être une zone pertinente d'achat. Et bien entendu, si on casse cette trendline baissière blanche, pareil, ça peut être un signal d'achat. Alors il y aura la petite trendline bleue au-dessus, mais la trendline blanche est beaucoup plus importante. C'est une trendline long terme, donc beaucoup plus forte. Donc pas forcément besoin d'attendre qu'on casse les deux. Si déjà on clôture en daily avec confirmation, encore une fois, ça veut dire double bougie verte, et bien ça peut être des achats à tenter pour viser une hausse conséquente. TLM. Alors TLM, j'en ai racheté également aujourd'hui, et je vous avais dit quoi sur TLM hier? Je vous avais dit attention, effectivement là on casse ce petit niveau de support et on casse le triangle, mais je pense que c'est un fake out. Donc si on repasse au-dessus, on peut acheter. Vous voyez mon alarme qui était sur la ligne blanche, on ne la voit pas mais elle est sur la ligne blanche. Donc moi dès que mon alarme a sonné, j'ai acheté à 0,185. Et je vous avais dit pourquoi je pense que c'est un fake out. Parce que aussi sur le RSI, vous voyez on avait une trendline baissière sur le RSI et on n'avait pas recassé. Vous voyez on avait cassé effectivement le support blanc et le bas du triangle, mais sur le RSI c'était juste un pullback. Je vous avais dit la cassure sera confirmée seulement si on casse le RSI. Si on ne casse pas le RSI, c'est probablement un fake out. Donc si on repasse au-dessus, eh bien ça confirmera que c'était un fake out et on peut faire des achats. Donc moi j'ai également fait mes achats aujourd'hui sur TLM. Voilà. Et le stop, du coup il y a un petit stop en dessous de cette mèche. Hein. C'est un stop du coup qui coûte pas trop cher. C'est un stop. À 14%. C'est pas cher sur sans levier. Parce que bien entendu les objectifs ils sont beaucoup plus hauts. Alors bien entendu, hein, petit take profit de sécurité si on arrive sur le haut du triangle. Et ensuite, eh bien, on calculera les objectifs plus tard, mais ils vont être beaucoup plus hauts. Voilà, alors il y aura ce niveau-là, bien entendu. Hein, vous voyez, résistance horizontale, il y avait les bougies là, la clôture. Donc là, il y aura quand même vers les 80 centimes quelque chose à faire, à prendre des profits. Et ensuite, on calculera les objectifs plus tard. Pour l'instant, on est toujours dans le triangle. Voilà, donc si vous n'êtes pas à l'achat, bon encore une fois, maintenant c'est pas le meilleur niveau pour faire des achats. Alors peut-être effectivement on a peut-être un petit niveau de résistance vers ici, vous voyez, ici résistance, support, enfin résistance encore une fois, là support, la résistance, là presque on a été le retouché, et là d'ailleurs c'est exactement le point qu'on a été retouché. Donc techniquement si on casse ce niveau, on pourrait tenter de faire des achats, mais il y a le haut du triangle juste au-dessus. Donc ce serait quand même acheter sous une résistance. Donc le mieux maintenant c'est soit on vient faire un pullback
sur le bas de triangle ou sur la ligne blanche, comme ça vous permet de mettre un petit stop pas trop cher, ou soit vous attendez qu'on casse bien entendu le haut de triangle, et du coup ce sera un signal fort d'achat. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire pour TLM. Et pour finir, SLP qu'on a vu aussi hier ou avant-hier. Alors SLP, eh bien on est en train de casser le triangle qui dure depuis le mois de juillet. Mais encore une fois, alors je me suis renseigné, les abonnés m'ont renseigné, je ne savais pas c'était quoi ce coin. C'est tout simplement un coin lié à Axie Infinity, hein, le jeu qui a beaucoup fait parler de lui, un des jeux qui a rapporté le plus d'argent, sur lequel on ne peut pas rentrer maintenant parce que c'est beaucoup trop cher, ça vaut pas du tout le coup, hein. Soit vous êtes déjà dedans et vous pouvez toujours faire du pognon, soit c'est un peu tard je pense. Mais globalement c'est un token lié au jeu, apparemment c'est des récompenses dans le jeu, et du coup il est donné à chaque fois aux joueurs, et donc apparemment sur du long terme c'est pas quelque chose de super intéressant, il va pas monter to the moon. Bon, ça c'est ce qu'on m'a dit, j'ai pas été vérifié, et comme vous savez moi le fondamental, sur du long terme j'en prends compte, sur du court moyen terme je m'en tape royalement parce que ça n'a aucun intérêt. Le fondamental il n'est pas lié au cours du prix des cryptos ou des actions ou peu importe, sur du court moyen terme. Par exemple fin 2017 le bitcoin il était à 20 000 $. 2018, 2019, 2020 les fondamentaux du bitcoin ils étaient archi mieux que le bitcoin en fin 2017. Il y avait de plus en plus de grosses entreprises, de choses qui se développaient autour du bitcoin, il était accepté dans de plus en plus de moyens de paiement, enfin bref, les fondamentaux ils devenaient de mieux en mieux, et pourtant il était, ça l'a pas empêché d'être à 3 000, 4 000 $, alors que les fondamentaux étaient mieux que fin 2017 où il était à 20 000 $, tout simplement parce que les fondamentaux ils ne influent pas le prix à court terme, ils influent le prix sur du très long terme. Vous voyez maintenant le bitcoin il a rattrapé les fondamentaux, on est dans les 50 60 000 $. Mais voilà, donc le fondamental ok sur du long terme il a peut-être pas un avenir to the moon, mais sur du court moyen terme on est en train de faire une sorte de W sur un joli support, on a une trendline baissière, on est en train de casser une trendline baissière, c'est un signal d'achat, j'en ai acheté, point barre, moi il m'en faut pas plus. J'ai acheté, j'en ai acheté quand? J'en ai acheté aujourd'hui, donc j'ai dû acheter sur la cassure, là, pile sur la cassure. Je sais pas combien je l'ai pris, mais j'avais une alarme, donc je crois que j'ai pas attendu la cassure. Je crois que j'ai acheté sur cette consolidation là. Ou sur la cassure de... Je sais plus, mais j'ai pas acheté sur la cassure. J'ai acheté un petit peu avant. Faudrait que je voie combien je l'ai acheté, mais je sais que je l'ai acheté un peu avant en agressif, comme d'hab, pour éviter le fake out. Voilà, donc là, bon, c'est encore un moyen, hein, un bon moment d'acheter. Hein. Vous voyez, on n'est pas très loin du bas du triangle. Hein. Alors, vous voyez, par contre, il y a des grosses mèches de rejet, donc il faut faire attention. Mais au moins, eh bien, il y a un stop qui coûte pas trop cher. Alors, vous pouvez mettre un stop soit juste en dessous du triangle sous cette mèche, ou les plus prudents en dessous ce petit niveau. Vous voyez, il y a un petit niveau là quand même. Vous voyez ici, il y a un petit niveau intéressant de support. Vous voyez là, tac, 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 ici, tac, tac, là, 1, 2. Donc voilà. Donc ce niveau, voilà, si on revient dans le triangle et en plus qu'on casse ce niveau, voilà, c'est pas terrible. Votre stop, il peut être placé en dessous. Après, par contre, si vous voyez, on pourrait faire une épaule, une tête. Si on revenait là, à ce niveau-là, on pourrait faire une épaule et ensuite être bullish. Mais globalement, ça, c'est que de la spéculation. Donc, si on passe en dessous là, vaut mieux sortir et attendre qu'on revienne, par exemple, ici, si on y revient, et tenter un achat sur le gros support ici, ou tout simplement attendre qu'on recasse à la hausse. Hein. Ça arrive, hein, on fait un fake out, on est rentré, on met un petit stop en dessous, tant pis, on attend le prochain coup. Et le prochain coup, en plus, en général, vu que c'est un triangle, vous avez pris le plus bas. Alors là, par exemple, on n'a pas de fake out, mais admettons, on aurait fait un fake out ici, vous tentez un petit stop en dessous, hop, vous perdez 5-10%, tant pis, et vous retentez beaucoup plus bas, en plus vous avez un prix plus intéressant, et voilà, après quand ça revient ici, ben, vous êtes doublement, triplement gagnant. Donc c'est pas grave de se planter et d'acheter, mais au moins attendre des confirmations. Vous voyez là, au moins en 4 heures, là on a fait un fake out, donc techniquement c'est bon, on a fait le fake out, là on a une petite cassure, on n'achète pas sur cette bougie, parce que c'est, à part les plus agressifs, hein, mais parce qu'on attend la bougie d'après pour confirmer. Donc là, pour l'instant, la bougie d'après confirme. Alors, elle n'est pas clôturée, mais pour l'instant, elle confirme. Alors, bien entendu, théoriquement,
faut regarder en daily. C'est plus sûr parce que la trendline elle est assez long terme. Mais il est plus agressif, en général il joue en 4 heures. Mais voilà, en daily, faudra attendre demain. Voilà. Si vous vraiment voulez la jouer safe et vraiment dans les règles, vu qu'elle dure quand même depuis 3 mois, la trendline, ça se regarde en daily. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est légèrement dessus. Ce soir, on pourrait très bien redescendre et être en dessous. Du coup, fake out. Donc techniquement, il faut attendre qu'on soit au-dessus ce soir, à la clôture de ce soir, et qu'on soit au-dessus demain pour confirmer. Et là, c'est un signal d'achat intéressant daily pour viser, dans un premier temps, ce niveau de résistance, voilà, autour des 1$. Donc vous avez quand même 30% à faire. Et ensuite, si on casse ce niveau-là, eh bien, voilà, ça peut monter très très haut. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire et de vous abonner surtout. Comme ça, vous pourrez participer au tirage au sort, qui aura lieu soit dimanche, si tout se passe bien, sinon au plus tard lundi. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis soit dimanche, soit lundi. Tchuss!